Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Wena. Et donc je vais vous accompagner pour cette guidance de la semaine. Tout d'abord, je vais juste une annonce parce que sinon à chaque fois j'oublie. À partir du mardi 31 mai jusqu'à fin juin, tous les mardis soirs, je vais donner une méditation guidée en ligne. Et ça sera aussi un soin, donc si vous voulez participer, vous pouvez regarder un petit peu tous les détails juste dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Ceci étant dit, pour cette semaine, avant de commencer la vidéo, donc il y a eu la phrase, enfin les deux mots qui sont venus, c'est l'ivresse divine. Donc j'ai écrit un message, donc prenez ce qui résonne pour vous. Et donc je vais commencer par vous lire ce message avant de tirer les cartes. L'ivresse divine. Bois ce nectar rempli de mon amour et renforce ton vivre qui soutient tous les plans de l'existence. Ne capitule pas devant les détours que la vie te fait prendre. C'est en cheminant que tu gagnes en ton compagnonnage. Si tu titubes, sache que ta coupe est toujours pleine de mon amour. Laisse mon souffle t'accomplir dans l'abandon de ton être à ce qui est. Ton pas est le mien, ta main mon offrande. Mille lieues ne sont rien quand ta soif est étanchée. Sache que ta coupe est toujours pleine de mon amour et qu'à chaque instant tu peux y tremper tes lèvres. Je t'ai donné la vie pour vivre aussi. Dans ta vivance, je suis. Alors vous pouvez réécouter si vous avez envie. Je vais maintenant voir un petit peu ce qui se passe pour la semaine à venir. Dans les énergies. C'est vrai que ça a été très intense, comme à chaque fois je l'ai dit dans les dernières vidéos. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se pose, se dépose. Il y a des célébrations à venir. Alors, après chaque petite chose qui se passe dans votre vie, vous pouvez aussi le vivre comme une célébration de la vie. Et il y a déjà une carte qui est sortie. Je souris parce que je pense que ça va être une belle semaine. Alors, la première carte, on a le 4 de bâton. Et donc, ce que je vois, c'est... alors, on me parle de Shakti. Alors, peut-être ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est avec le support de la carte que les informations me viennent là. On me parle de Shakti, donc c'est cette énergie vitale et cette réunion avec soi-même. Donc il y a cette force de vie qui est là et qui se déroule, qui se déploie, et c'est un temps de réjouissance. Donc il y a quelque chose de très joyeux dans ce qui est en train de se passer. Donc comme j'avais dit, c'est le mot célébration de la vie, célébration de l'amour, célébration d'union, de réunion, après les épreuves, il y a cet amour infini qui vient se déployer, se montrer, qui revient. Et
c'est aussi par rapport à des choix qui sont faits, et aussi à cette volonté de se retrouver aussi soi-même. Donc de se retrouver soi-même ou de retrouver un autre, de retrouver peut-être cette partie qui nous manquait. Donc ça peut être vraiment aussi tout à fait intérieur, cette réunion, cette union, je dirais, divine, parce que il y a quelque chose qui est au-delà des frontières, au-delà des différences, et, donc il y a une sorte d'union mystique qui se fait à l'intérieur de vous. Et puis ça peut être aussi avec un autre être, une autre personne. Euh, donc ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une union mystique avec un autre être, mais pas forcément sur le plan incarné. Donc voilà, donc pour ceux à qui ça parle, c'est une communion avec un être qui peut être aussi sur un plan non incarné, mais c'est quelque chose qui est très spirituel et qui va vraiment donner un boost dans sa vie. Donc, on commence très fort, et puis il y a on me dit ce couple de parèdres qui est là, qui est fortement là. Donc c'est pour ceux à qui ça parle. Donc dans la matière, mais aussi d'être dans toujours sa communion, son union et sa communion intérieure. Et ça va donner une élévation, une élévation. Alors là, on me montre aussi que ça peut être des montées de Kundalini, et très fortes, et donc qui amène aussi cette expansion au niveau vraiment du spirituel. Donc vous pouvez avoir, quand il y a les montées de Kundalini, bon, c'est sûr que ça travaille, puisque ça fait libérer aussi toutes les peurs, donc on peut être un petit peu vacillant, mais en même temps, quand ça monte jusqu'en haut, il y a ce flot de lumière, de connexion divine, de connexion à la source, au tout, qui se fait, et c'est très beau. Donc ce qu'il y a, c'est que pour que ça soit vraiment véritablement là, et vraiment que ça se pose, ça se dépose, c'est que avant ça, il va y avoir tout ce travail de libération, d'épuration, de nettoyage que la Kundalini fait, et qui n'est pas forcément toujours agréable. Mais là, c'est vraiment, le canal est ouvert pour qu'il y ait cette montée en puissance de cette flamme divine. Donc là, je dis les mots qu'on me dit de dire. Donc je trouve cette image magnifique. Et pour ceux ou celles qui auraient quelque chose qui soit plus masculin, plus homme, il va y avoir cette réception de la part féminine, cette acceptation de la part féminine. Donc on est toujours dans l'œuvre du féminin qui est là, cette force du féminin qui
là qui brise quelque part toute la rigidité, tous les dictates, tous ces rochers qui pouvaient y avoir sur le chemin, et qui va faire exploser tout ça. Donc ça va être très fort, et en même temps il va y avoir, c'est la puissance douce, c'est la puissance douce qui est à l'œuvre. Donc très très belle carte, et donc vous me direz ce qui se passe pour vous. Donc il y a cet aspect, cette notion du sacré qui est là. En deuxième carte, on a, donc là c'est le roi Gilgamesh avec Enki. Donc on revient toujours, donc c'est toujours une semaine, à mon avis, enfin d'après ce que les messages des cartes, c'est une semaine d'union, de réintégration des parties de soi, donc de la partie humaine, de la partie animale, qui se mettent ensemble pour être vraiment dans une conscience, une humanisation, une humanité qui est retrouvée, et chaque partie boit dans la coupe de l'autre. Donc il y a cette reconnexion qui se fait, avec aussi cette acceptation à la fois de notre part divine et de notre part humaine, de notre humanité, et que c'est important de vivre cette vie en sachant que dans un autre niveau, sur un autre plan, le plan de la conscience, tout est un et tout est éternel. Simplement, dans cette vie, dans la vie incarnée, on ne peut pas prétendre à vouloir être immortel, incarné. Donc il y a cette acceptation qui doit être faite. Donc selon les plans d'existence, bien sûr que nous sommes immortels quand nous sommes pure conscience, nous sommes éternels, et dans la vie incarnée, c'est aussi de pouvoir accepter de mourir. Donc en acceptant le fait qu'on puisse mourir, en tout cas physiquement, il y a aussi cette vie qui est là. Donc c'est comme si le fait de savoir qu'on va mourir nous permet d'être plus audacieux, à vivre beaucoup plus les choses qu'on a envie de faire, de mettre en route nos rêves, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et on peut se poser la question, mais si je devais mourir demain, qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'importe le plus aujourd'hui? Donc là, il y a tout ce travail, je ne sais pas si je dois dire travail, parce que c'est vrai que souvent avec le travail, on a cette notion d'effort qu'il y a à faire. Parfois, il faut faire des efforts. Il y a cette notion d'aller et d'entrer en soi, et d'accepter
de mourir pour pouvoir renaître. Donc il y a toujours là, on est dans aussi cette énergie du phénix qui va mourir parce que c'est inéluctable pour pouvoir renaître. Donc là, vous pouvez travailler avec l'énergie du phénix. Quelles sont les parties de vous que vous devez laisser mourir parce qu'elles n'ont plus lieu d'être pour qu'elles puissent se transformer et renaître pour un nouveau cycle pour vous. Il y a cette notion de force et à la fois de vulnérabilité. Donc ça revient à ce que je disais pour la première carte, quelque chose qui est de accepter sa force dans sa vulnérabilité. Et dans cette partie féminine et très tendre aussi. Je sais pas, mais dans cette carte, moi, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, quelque chose, un regard qui est intériorisé, où en fait il y a la reconnaissance de soi-même. Alors c'est clair que dans l'histoire de Gilgamesh, c'est son double qu'il rencontre, et après c'est vrai qu'il y a quand l'autre meurt, il y a cette finalement pas cette attente, mais cette envie, ouais, de rejoindre l'autre et d'être peut-être dévasté par voilà, le départ de quelqu'un, cet être qui nous semblait être vraiment très très proche, qui était notre ami de cœur. Et il y a je peux vivre et tenir debout aussi dans ma pleine puissance et dans cette acceptation de mon humanité et pouvoir régner de façon bienveillante et comment dire, avisée. Donc c'est aussi cette transformation qui se fait pour que vous puissiez reprendre votre souveraineté, votre royaume, et de le diriger de façon plus éclairée. Donc il y a, c'est très très dense, c'est très très lié au divin, à la source et au déploiement de soi. Donc il va y avoir cette semaine un déploiement de soi dans tout l'être. Donc c'est assez fort. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on a donc là c'était le 2 de coupe, donc quelque part c'est l'amour éternel, et il y a donc ce 6 de denier, de pentacle, et on voit cette femme qui prend soin des insectes, qui a pris soin d'un insecte et qui le redonne à
sa patrie, à ses amis, j'allais dire. Et en même temps, cette famille va aussi apporter ses remerciements. Donc là, il y a cet aspect de donner, de prendre soin et de donner. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être prendre soin de quelqu'un de proche ou d'un ami ou d'une personne. Et le fait que vous donniez, que vous ayez pris ce temps de prendre soin, ça va être récompensé, accueilli, reconnu par la fratrie, la communauté, la famille. Donc c'est cet aspect, donc cette femme, pour moi elle représente une chamane, donc qui est accompagnée de son animal qui est présent. Il va y avoir j'allais dire, c'est une chamane qui, on me dit, une chamane plutôt galactique, même si là on la voit dans un paysage, mais ça va être peut-être pour certains d'entre vous d'être à nouveau en connexion avec votre chaman galactique, chaman cosmique. C'est-à-dire que vous allez œuvrer, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas seulement œuvrer sur le plan terrestre, mais aussi sur d'autres plans qui ne sont pas visibles. Et peut-être que certains vont retrouver cette partie d'eux-mêmes, cette partie chamanique d'eux-mêmes, qui n'est pas la partie chamanique que souvent on peut voir très, très terrestre. Il y a parfois certains chamans qui sont vraiment très très terrestres, qui n'ont, même s'ils peuvent voyager dans différents niveaux, mais beaucoup de ce qu'on voit maintenant, puisque c'est devenu assez à la mode, ça peut être des vibrations très très basses. Donc juste faites attention si vous voulez vous initier au chamanisme, que les vibrations ne soient pas trop basses, parce qu'il y a vraiment des chamans qui sont les vibrations sont très basses. Donc c'est pas parce qu'on a des capacités que la vibration est haute, donc capacité de perception. Et après tout est juste, parce qu'on va vers ce quoi qui vibre avec nous, et on fait l'expérience, et puis ça nous enrichit aussi. Mais pour d'autres, il va y avoir cette reconnexion à quelque chose de plus grand et de plus subtil, et il va y avoir des œuvres qui vont être faites au niveau subtil, donc des œuvres chamaniques et de guérison dans de l'invisible très subtil. Donc c'est une très très belle semaine. Alors c'est vrai que là on est plus dans quelque chose de comment dire, très très subtil, très très subtil, et en même temps c'est d'aller encore chercher peut-être certaines informations dans le subtil pour ramener dans l'incarnation, dans l'être que nous sommes. Et donc parfois on reste plus dans l'incarnation,
Et puis après, voilà, parce qu'il y a les intégrations à faire. Puis après, on repart plus dans le subtil pour à nouveau ramener les informations et la vibration, la fréquence dans notre être ici sur Terre. Donc j'ai l'impression que c'est très éthéré ce que je raconte, mais c'est en tout cas moi les énergies que je ressens pour cette semaine, ce qu'on me donne aussi à vous dire et à vous transmettre. Donc profitez, profitez de ces belles énergies qui sont je vais reprendre ce terme, mais qui sont douces et puissantes ou puissamment douces et en même temps complètement transformatives, transformatrices dans tout votre être et dans toute votre façon de percevoir, de vous percevoir et de percevoir le monde. Donc il va y avoir vraiment des élévations, une conscience beaucoup plus étendue, une, une conscience exponentielle. Donc prenez bien soin de vous, soyez bien attentif à ce qui se passe en étant toujours bienveillant avec vous-même. Je crois que c'est tout, c'est très fort, c'est très fort. Donc vous me direz ce qui se passe pour vous. Je vous souhaite une superbe, une magnifique semaine avec plein j'allais dire d'insights, de révélations qui peuvent se faire. Je vous embrasse de cœur à cœur. Si vous aimez mes vidéos, merci de liker, de partager, de vous abonner. Si vous voulez faire un don, je vous remercie d'avance. Vraiment, prenez soin de vous dans tout cet amour qui est offert chaque jour, chaque instant, au quotidien. Et je vous dis à très bientôt.